Ce samedi 21 septembre 2024, l'organisation Inspire Your Center a fait son lancement dans les locaux de la bibliothèque Michel Tardieu à Pétionville. Cette organisation a pour mission d'inspirer, d'encourager et d'accompagner la jeunesse haïtienne dans son développement personnel et professionnel. Cet événement réunira des jeunes leaders, des acteurs communautaires et des figures emblématiques du secteur éducatif afin de discuter des enjeux actuels et de trouver des solutions pour un avenir prometteur. Nous allons écouter la présidente de cette organisation, Giovanni Darius, dans son allocution. Notre pays traverse des moments d'incertitude. Nous sommes tous témoins de l'instabilité politique, de la fuite des cerveaux et de l'appauvrissement de notre société. Il est difficile de ne pas se sentir accablé par ces réalités. Mais je vois une jeunesse prête à se lever, à refuser d'être réduite au silence ou à l'inaction. Nous sommes la génération qui porte en elle l'espoir, la résilience, le courage nécessaire pour redéfinir notre avenir. L'Inspire Youth Center n'est pas simplement un projet, c'est une réponse. Une réponse à un besoin pressant de redonner espoir à une jeunesse souvent oubliée. À ceux qui se battent dans l'ombre pour leur rêve, malgré les obstacles. C'est un espace où chaque jeune pourra s'épanouir, se former, s'exprimer et surtout se sentir soutenu. Je sais personnellement ce que signifie lutter dans l'ombre. Ces derniers mois ont été une véritable descente aux enfers. Il m'est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens au quotidien. Cette lourdeur constante dans mon esprit, cette sensation d'être submergé par les ténèbres. Mon pays traverse une période de chaos et comme tant d'autres, je suis prise dans cette tempête, impuissante face à une réalité qui s'effondre sous mes yeux. La violence, l'insécurité, l'instabilité politique et économique ont transformé ma vie en une lutte acharnée pour survivre mentalement. Au-delà de cette crise nationale, il y a les combats silencieux, ceux que je mène dans le cercle familial. Parfois, la maison qui devrait être un refuge devient un lieu de tension. Les disputes, les incompréhensions, les pressions extérieures qui s'accumulent, tout cela m'écrase lentement. Je me sens souvent isolée, piégée dans mes propres pensées, avec cette impression que personne ne peut vraiment comprendre l'étendue de ce que je traverse. Et puis, il y a cette voix dans ma tête qui me chuchote que je ne suis pas assez. Chaque projet qui n'avance pas comme prévu, chaque rêve qui semble être trop loin de se concrétiser, alourdit mon cœur de frustration. Le temps semble être mon ennemi et je me sens parfois incapable de rattraper cette vie que j'imagine, celle que je veux tant construire. Cette pression de ne pas pouvoir réaliser tout ce que j'ai en tête m'enfonce davantage dans une spirale de doute et de dépression. Dans la zone où je vivais, la pression était omniprésente. Les personnes armées faisaient de la violence verbale et psychologique une arme quotidienne. Chaque jour, je devais faire face à des regards menaçants, à des mots destinés à me faire sentir insignifiante, à réduire à néant mon courage. Cette réalité m'a hantée, me laissant avec une sensation de vulnérabilité constante, comme si je pouvais m'effondrer à tout moment sous le poids de cette terreur. Pourtant, malgré tout cela, je suis restée debout. Je ne sais pas toujours d'où vient cette force en moi, mais une petite voix intérieure bien plus forte que les autres refuse de me laisser abandonner. Cette voix me rappelle que mes rêves sont bien plus grands que les obstacles qui se dressent devant moi. Même dans les moments de plus grande détresse, je sais que ce feu en moi ne s'éteindra pas. J'ai appris que les défis ne sont pas là pour me briser, mais pour m'enseigner la résilience. Chaque attaque, chaque mot dur, chaque revers que j'ai subi a fait de moi une jeune femme plus forte, plus déterminée. Je choisis de croire que malgré la douleur, malgré les doutes et les peurs, je parviendrai à transformer mes rêves en réalité. Ma souffrance ne sera pas vaine. Elle est le carburant de ma détermination. La preuve que je suis capable de dépasser tout ce que la vie me réserve. Et je continuerai à avancer, car c'est dans l'ombre que les plus belles lumières prennent naissance.
Chers jeunes, je vous souhaite la force de surmonter les tempêtes qui se dressent sur votre chemin. J'ai moi-même traversé des moments sombres, remplis de doutes, de peur et de lutte intérieure. Mais malgré la douleur et les obstacles, j'ai appris qu'il y a toujours une lumière à chercher au fond de soi. Que mes luttes vous rappellent que rien n'est impossible lorsque vous refusez d'abandonner. Continuez à croire en vos rêves, à transformer vos épreuves en une source de puissance. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour construire un avenir meilleur. Vous avez en vous une potentiel immense. Et l'Inspire Youth Center est ici pour vous aider à le révéler. Il ne suffit pas d'attendre que les circonstances changent. Il faut agir, oser et surtout croire en soi. Mon message pour vous aujourd'hui est simple, mais puissant. Ne laissez jamais vos peurs étouffer vos rêves. Vous êtes les leaders d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes les architectes de ce pays. Et ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur. L'Inspire Youth Center est un centre, mais c'est avant tout une famille. Une famille de rêveurs, de bâtisseurs et de leaders en devenir. Je vous invite à embarquer avec nous dans cette aventure extraordinaire, à vous laisser inspirer, à inspirer les autres et à agir pour un changement durable. Merci. Je pense que c'est un sentiment qui n'a pas le monde par rapport à notre présentation, un sentiment de fierté, puisque modèle de projet, ça, surtout dans le contexte, ça, il est assez difficile. C'est ça qui fait mon web projet, ça, comme étant un acte de bravoure, comme étant un acte de courage, puisque le sentiment de vivre dans un contexte qui est assez délétère, donc le contexte là demandé plus initiative qui allait dans ce sens. Maintenant, en tant que jeune leader qui peut-être déjà vit de structure, je pensais que moi engagé personnellement pour tout ça me capable, toute ressource que je suis capable, une structure ça a continué d'exister puisque c'est une structure qui a fait et qui a campé après, mais c'est une structure qui a une vision à long terme, une vision d'accompagnement, mais surtout une vision qui permet à ce que vous inspirer les jeunes à poser plus d'action, à positionner comme étant leader, puisque je viens de dire là, il n'y a plus de gros problèmes que nous avons, il n'y a plus de crise que nous avons, pas crise économique, pas crise sociale, pas crise politique, mais c'est surtout une crise de leadership. Donc c'est vraiment avec un sentiment de fierté, c'est vraiment un sentiment d'engagement que je suis là aujourd'hui comme intervenant, que je suis toujours là comme étant un leader qui a backup, qui a porté main forte à toute l'autre initiative qui est entrée dans la même dynamique. Inspire Youth Center n'est pas différent de la vision que plusieurs autres organisations ont. Là, on parle de vision, puisque même avec peut-être structure que m'a dirigé qui c'est Lead Academy, qui a pouvoir aller l'émergence d'une nouvelle génération de leaders universels responsables, et bien lui-même Inspire Youth Center est surtout là comme étant un centre. Mais on sent qu'il a pour inspirer les jeunes à poser action, inspirer les jeunes à former tête, mais surtout inspirer les jeunes à positionner comme étant leader. Maintenant, étant donné que son centre qui a inspiré, nous pas seulement arrêté dans le cadre d'inspiration, mais il y a chita tout dans le cadre d'accompagnement à travers un série de formations pour permettre à ce que les jeunes aient assez d'outils pour positionner comme étant leader. Puisque pas aucun changement qu'on a fait, si vous n'avez pas une série d'outils, eh bien, responsable de l'organisation, peut-être comme mission pour outiller les jeunes, surtout à travers une série de formations, pour outiller, pour permettre à ce que vous poser des actions qui nobles en la communauté et jusqu'à ce que nous rejoignions les résultats que nous passons. Moi-même, c'est Théodore Bernard. Moi, c'est conseiller général Inspire Youth Center. Et moi, là, en tant que jeune, nous avons fondé l'organisation ça parce que même nous avons une crise pluridimensionnelle. Et là, que nous avons une crise pluridimensionnelle, là, côté moment de crise, nous l'avons créé parce que jeunes, aujourd'hui, on regarde les payants et vivent avec insécurité, tout ça, et nous changer de face. Et puis, nous-mêmes, nous là pour nous aider les jeunes avec support dans notre éducation, santé, tout ça, que nous mettons les raisons ça qui fait nous mettre et l'organisation ça. Et des jeunes, pour nous accompagner les jeunes. Notre histoire, on la connaît par cœur, mais elle n'est pas dans notre cœur. Dommage. Dans tous nos livres, ce n'est qu'à la métropole, on hommage. Ce n'est pas de la rage.
Ils nous ont inculqué le magnétisme. Ça nous apprendre à être aimants envers nos semblables, sans blague. Même ceux qui ont eu un beau carnet sur le banc, aujourd'hui, ils n'ont même pas un carnet de banque. Bordel, si tu veux asservir une nation, il faut détruire son éducation. Cette phrase nous entrave. Alors, mentionné Smith, si tu écoutes ce slam, tu dis, c'est ton travail, t'empêcher. Aujourd'hui, on d'être des esclaves, black, bizarre. À l'école de chez nous, plus tu avances, c'est plus tu as de chance de faire un bac. Donc, le système éducatif est désuet. À quoi sert notre intellect une forêt si notre imagination reste déserte? On a passé des heures à étudier pour avoir de bonnes notes à la chimie et pourtant l'énergie se meurt car aucun semeur n'a pris le soin de nous apprendre comment cette notre alchimie. Nos chemins se perdent. On nous a fait apprendre les lois de la physique, mais qu'en est-il de la vie? Qu'est-ce qu'elles valent elles-mêmes? On sait tous calculer la valeur absolue des nombres, mais qu'en est-il de la valeur humaine, de l'alternative de l'optique aveugle? Ils nous ont enseigné l'électricité, pourtant il n'y a aucun courant entre nous. Donc qu'en est-il de la vraie lumière? Mes confrères, je me confie, je me confine. J'ai peur que la fin de ce monde arrive sans le début de l'homme. Alors c'est en fait les conflits qu'on fait mes cœurs, même si je sais que la guerre peut être le début de l'ordre, mais hélas. Ils ont fait le choc des titans par les armes au lieu de faire le choc des idées. Aujourd'hui, il faut se décider. L'école nous a menti en nous regardant dans le blanc des yeux. Les codes nous ralentissent comme un rêve et que nature se met dans le blanc des yeux. Donc le soleil se levant dans le bleu des cieux croise notre regard. Donc regarde-le. Faites vivre l'espoir, faites vivre l'espace. Les 100 postes sont 100 proches. Alors visez les places au sommet. L'éducation est une clé, mais l'action est l'acte de notre altitude. L'aptitude n'est pas l'essentiel. L'essence même de la réussite se mesure au degré de votre attitude. Il est vrai que c'est complexe, le temps presse, mais après beaucoup d'analyses, je livre la probabilité pour qu'il n'y ait pas de suite. Je cite et j'insiste, le calme meurt, les clameurs, les acclamés, les slameurs, qui sont les charmeurs de mots, qui vous instruisent, qui vous disent que l'esprit se meurt s'il ne se renaît et s'il ne se délivre par des livres. Alors lisez, visez, brisez ces chaînes et devenez libres. Zami, on cherche un bon l'école pour mettre petit tout, mais pas gagner, c'est institution mixte et rôle l'espérance. Institution mixte et rôle l'espérance, l'école ça, il baille 100% dans l'examen de l'État. Eh bien, aucune raison pour inscrire petit dans l'école ça. Et bien, institution mixte et rôle l'espérance, de toute l'école, Delma 40A, nous les gros, nous 4. Nous ouvert chaque jour, lundi ou vendredi. Marché pressé, captain.